Bonsoir Ulysse. C'est une victoire importante pour l'Olympique de Marseille. Il y a eu le feu d'artifice jeudi soir. Ce soir, il fallait sortir un petit peu d'autres ingrédients parce que ça a été plus dur, quoi. C'est vrai, c'est difficile d'aller dans des matchs comme ça quand on fait une très belle prestation contre Villarreal jeudi. Mais l'équipe a su bien réagir. On savait que c'était un match au mental, qu'il fallait être prêt mentalement. Et on a fait le boulot et on est content d'avoir gagné ce match. Ulysse, le coach t'a parlé avant le match un peu. On sait que tu as une situation particulière du fait de ta non-qualification pour la Coupe d'Europe. Est-ce qu'il t'a dit des mots particuliers Oui, il nous a dit à tous de se tenir prêts, qu'on était un groupe, qu'il avait besoin de tout le monde et c'est ce qu'on voit. Il fait toujours 5 changements, il inclut vraiment tous les joueurs et il faut se tenir prêt à jouer à n'importe quel moment. On t'a vu sortir avec une poche de glace là sur la cuisse, ça va? Oui, ça va, c'était un petit coup à l'adducteur, j'espère que c'est rien de grave, on va voir demain. Vous êtes à 5 victoires consécutives. Comment ça s'est passé dans le vestiaire? Est-ce que Jean-Louis Gasset vous calme, on va dire, ou enfin voilà, c'est un super résultat, c'est exceptionnel. Oui, aujourd'hui le coach il était content, il a dit qu'il était fier de nous, mais toujours il nous rappelle d'être très humble et de continuer à travailler parce qu'il nous rappelle que le match n'a pas été parfait et ça tous les joueurs en est conscients. Donc on veut continuer sur cette série et continuer à enchaîner les victoires. La situation a été redressée ces dernières semaines. Est-ce que vous recommencez à envisager un top 4, un podium, ou est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt encore? Je pense que nous on doit se concentrer match après match. On voit qu'on remonte en classement, mais le plus important c'est qu'on se concentre sur nous-mêmes et essayer de gagner match après match. Vous avez des objectifs quand même pour cette fin de saison? Vous visez quoi Bien sûr qu'on veut atteindre ces places européennes. Je pense qu'on est Marseille, on veut jouer tout en haut. Et pour ça, comme je l'ai dit, il faut se concentrer match après match. On est sur une belle série, on veut continuer et puis monter le plus haut possible. Ulysse, tu étais sur le terrain il y a 3 semaines à Brest, où tout a changé, on va dire, hein, puisque c'est ce qui a entraîné le changement de coach. Qu'est-ce qui a changé depuis au sein du groupe? Qu'est-ce que le nouveau staff vous a apporté? Et comment vous êtes transformé quand même dans ces 3 semaines? Oui, le coach, il a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Il nous a mis tous en confiance, comme je l'ai dit. Il a vraiment inclus toute l'équipe et il nous a vraiment donné cette confiance et ce calme. Et on a pu commencer avec une victoire à Shakhtar et puis continuer jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est tout le mérite du staff, de l'équipe et du travail qu'on a mis au quotidien. Ulysse, dis-nous un peu comment tu vis. On parlait là du fait de ne pas être qualifié pour la Coupe d'Europe. Par exemple, jeudi soir, il y avait une super victoire. Comment tu vis ça? Est-ce que tu prends part pleinement à cette victoire, même si tu n'étais pas sur la feuille? En tant que joueur, on est compétiteur, on veut jouer tous les matchs. C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas être dans la liste pour Europa League, mais je suis un joueur d'équipe. Je viens avant le match, j'encourage mes partenaires. Je viens à la mi-temps, j'encourage mes partenaires et je fais du mieux que je peux pour soutenir l'équipe quand je ne suis pas sur la feuille de match. Un petit mot sur Pierre-Emerick Aubameyang qui met un doublé. Il marquait, mais là on a l'impression qu'il est radieux, qu'il est un peu transformé. Tu sens qu'on a retrouvé presque le meilleur niveau d'Aubameyang? Pour ma part, je suis là depuis pas très longtemps, mais je vois qu'il joue à un très haut niveau. Il est en feu en ce moment. Il nous fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, encore un doublé. Tout le mérite est pour lui et aussi pour les partenaires qui l'ont servi. Et on est trop content qu'il continue comme ça à nous aider à gagner les matchs. Et j'ai le sentiment concernant Pierre-Emerick qu'il parle beaucoup, qu'il est encore plus épanoui, qu'il joue vraiment son rôle de leader. Toi, tu le ressens? Oui, tout à fait, tout à fait. Avant le match, à la mi-temps, il prend la parole et c'est vrai que nous, on l'écoute beaucoup parce qu'il a beaucoup d'expérience. On sait tous où il a joué, comment il est bien en ce moment. Donc c'est vrai que sa parole pèse beaucoup dans le groupe. Je voulais vous entendre, Ulysse, sur le fait que, notamment en seconde période, c'était un moment un peu compliqué pour l'OM par moment. On n'était pas proche du 1, mais vous défendiez beaucoup. On a l'impression qu'il s'est peut-être passé quelque chose ces matchs-là. Ça faisait peut-être 1-1 ou il y a quelques mois en arrière. Est-ce que ça, vous le ressentez aussi, voilà, qu'il a pu se passer quelque chose et que c'est peut-être un match un peu décisif, charnière, comme on dit, sur la saison de l'OM? Oui, le coach nous a averti que c'était un match, comme vous dites, charnière. Écoutez, Nantes est aussi une bonne équipe. Ils ont poussé en deuxième mi-temps, ils ont joué leur coup à fond. Et nous, on a tenu, on a réussi à garder ce 0-0. Et puis, comme j'ai dit, félicitations vraiment à toute l'équipe. Même si la réhab... Ah, pardon. Il s'est passé un truc, je sais pas, pour que justement ces matchs-là, vous les gériez et vous finissiez par marquer le deuxième but. Je pense qu'on a vraiment à cœur de jouer les matchs à zéro. On s'est tous donné pour garder le zéro. Et comme vous dites, oui, il y a une chose qui a changé, c'est le staff, le calme, la sérénité et le travail de toute l'équipe pour garder ce score. Merci. Merci. Merci Ulysse.